de façon hyper factuelle. Alors, comment dire? Bah, vous savez, il y a plusieurs marques de fabrique. Euh, Moi, je dirais, au fond, que pour moi, la marque de fabrique du style scorsésien, c'est le mouvement de caméra circulaire ou en continu. Voilà. On pourrait dire que c'est la voix off, mais on en a parlé tout à l'heure. Ouais, Moi, je pense que la voix off, à la fois m'intéresse autant qu'elle fait barrage pour bah oui, moi. parce qu'elle C'est-à-dire que fiche, quoi. parce que encore une fois, je comprends bien combien cette voix off était un espèce de, enfin, trahi ou traduit une espèce de désir de totalité à laquelle moi je ne suis pas sensible au cinéma. Sur la voix off, il dit un truc dans un livre d'entretien, il dit pour Casino, la voix off doit intervenir comme un clochard viendrait vous parler dans un bar et vous raconter son histoire. Donc je trouve ça assez intéressant parce que c'est le Ouais, contraire de ce qu'on ouais. dit, c'est-à-dire c'est vraiment l'histoire dont on ne sait pas où ça va aller, alors que nous on a plutôt l'impression que ça fige d'emblée, ça étouffe le récit. Lui il veut que ça soit l'histoire d'un petit mec dans un bar, avec toujours cette idée enfin cette fascination pour les petites histoires, des Ouais. petites frappes quoi. Donc Oui, mais voilà. parce que je pense qu'à mon avis, je pense que Scorsese a été aussi fasciné, et on le voit dans son doc, par les biopics. La question du biopic, c'est-à-dire que Ouais, voilà, le trajet d'un personnage dont on va suivre l'évolution d'un point A à un point B. Et je pense qu'à mon avis, c'est ça. Une des raisons pour lesquelles, en fait, le monde, le réel, j'aime pas cette expression-là, mais en tout cas le moment, tout ce qui peut être de l'ordre de l'imprévu, de l'impur. ouais, de quelque chose qui ne rentre pas dans cette espèce de cadre scorsésien qui est quand même un cinéma du super contrôle, de l'hyper contrôle. Enfin, d'ailleurs, si Ace Rothstein est la métaphore, ou en tout cas le dépositaire de Scorsese, l'homme est un fou de contrôle, hein. Je veux dire, de la caméra qui permet de tout voir jusqu'au nombre de Alors j'avais myrtilles dans le prévu cet film. extrait au moment du montage, Oui, mais vous c'est-à-dire voyez, on voit alors que ça, tout le monde observe tout le monde oui, quoi. alors voilà, pour moi, on pourrait comparer deux choses. On pourrait comparer le centre de contrôle de Casino, à partir duquel Ace Rothstein contrôle tout, hein, l'homme qui est, sans comprendre à un moment donné que le contrôleur est contrôlé, l'arroseur arrosé, mais quand même, cette espèce de fantasme de la totalité qui est la position idéale qu'occupe Scorsese, il contrôle aussi bien les individus, le moment vignette, la voix off, le déroulement du récit, hein, il a tout sous les yeux, et on pourrait comparer ça avec le Snake Eyes de Brian De Palma. C'est-à-dire que Mm. là aussi, la fameuse caméra Zero Gravity Eye, qui fait qui va débloquer le récit en disant mais voilà, on pensait qu'il y avait des zones cachées, des zones de hors-champ dans cette salle de spectacle, mais grâce à ça, on pourrait dire, il y a le fantasme panoptique absolu d'une totalité. Bon, Qui est le rêve de Scorsese. Il veut la oui, caméra la plus oui, mais ce légère, qui est c'est-à-dire intéressant, c'est une que non-caméra oui, mais complètement. chez De Palma, ce rêve devient un problème et devient un problème politique. Ouais. Voilà. Chez Scorsese, Hmm, ça devient juste un fantasme, on pourrait dire, de petit gamin qui bien contrôle sûr. totalement son jouet rutilant. Et je pense que Hmm. quand la caméra Zero Gravity Eye arrive dans Scorsese, chez Scorsese, il y a d'un seul coup cette idée finalement que la réalité, même ça, la réalité, l'imprévu, en fait, était sous contrôle. Et ça fait scandale dans le récit. Chez Scorsese, c'est tout l'inverse. C'est que je pense que le moment où, où on pourrait dire le fantasme panoptique se met, ou se déploie, se vérifie, se prouve, tout ce qu'on veut, etc., etc., montre simplement qu'il n'y avait pas de réel. On sent que chez Scorsese, le personnage, en fait, est toujours second. Il vient s'intégrer à l'intérieur d'une vision effectivement globale, totale, quand je dis fermée, c'est-à-dire pleine, qui a un sens, quoi. Et donc l'individu dans ces films, et Dieu sait que dans Casino, dans Wall Street, dans New York, il y en a beaucoup, beaucoup, mais en fait existe très rarement pour lui-même, ou à certains moments, quand ce sont des acteurs précis qui les incarnent, parce qu'on ne peut rien contre la puissance charismatique de De Niro ou de Joe Pesci. Quand ils arrivent dans le plan, quel que soit le metteur en scène, ces gens-là arrivent à faire entendre une note Hmm. qui, pour le coup immanente. Ouais. Rien ne se bon. Mais quand Hmm. il a plus De Niro et Joe Pesci, Ouais. là, le problème intervient. Parce que Caprio, quoi qu'on en pense, c'est pas De Niro. Quand Ouais. on filme Moi, je suis Caprio 5 d'accord. minutes, eh ben, il n'y a rien d'externe au film ou d'extérieur au film qui vient le faire trembler ou lui donner du corps ou de la densité. Quand De Niro se retrouve avec Joe Pesci dans le désert du Nevada, ou quand il est avec Sharon Stone dans ses scènes de ménage, en fait, il y a un moment où on oublie Scorsese. C'est ça qui est assez fou d'ailleurs. La scène existe pour elle-même. Bon. Peut-être le plus gros truc, le plus beau truc chez Scorsese, c'est en fait l'amour des acteurs, Mais du jeu bien sûr, d'acteur, quoi, mais même vraiment. c'est assez La place drôle qu'il de, leur donne, quoi. oui, c'est d'ailleurs drôle de voir combien C'est ça qui parasite le film, en fait. oui, et de voir combien finalement il ne va pas jusqu'au bout de cette confiance ou de cet amour-là, parce que Mm. je veux dire, si on aime à ce point les acteurs, les personnages, l'improvisation, il y a des séquences Un célèbres Mean chez Street. Scorsese devenues, enfin, totalement improvisées. On voit bien que euh, au bout de l'individu, il y a quand même le collectif, et puis au bout du collectif, il y a quand même le monde.
et que Scorsese ne franchit jamais ces 3 rideaux-là. Il veut bien aller au bout de l'individu, sous toutes les coutures puritaines, psychanalytiques, ça très bien. Le collectif, pour lui, non. Le collectif, c'est la communauté des semblables. Même si à l'intérieur, effectivement, il y a des comportements différents, que ce Le soit gang, aussi quoi, bien la le petite gang, bande. la petite bande. Mais je pense qu'il n'y a pas d'au-delà. Hein. Et pour moi, la limite, mais au sens aussi bien géographique, mais c'est que Métaphysique. pour moi, c'est la limite métaphysique du cinéma de Scorsese. C'est que je pense que la métaphysique chez lui se rabat toujours à un problème psychanalytique assez simple ou à un problème puritain qu'on identifie, qu'on connaît par cœur catholique. Ouais. Et alors, quand vous posez la question, est-ce que c'est un bon metteur en scène ou pas? Je réponds oui, c'est un bon metteur en scène, mais à ces moments-là, ce qui est raconté m'intéresse pas plus que ça. Donc je trouve pas ça super intéressant. Donc, ce que racontent les films de Scorsese, et je mets complètement le côté la brillance, la virtuosité, etc., etc. Ce que racontent les films de Scorsese, en tout cas depuis Raging Bull en 80, parce que moi je distingue quand même ces 2 périodes-là, m'intéresse nettement moins. Alors,